As-tu déjà rêvé de battre le champion du monde des échecs? Janvier 2024, tournoi 1 du Tata Steel Chess, le jeune prodige indien Ramesh Babu Praggnanandhaa affronte Ding Liren, champion du monde en titre depuis 2023. Ding Liren a les pièces blanches et il ouvre avec le coup E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, fou B5, donc partie espagnole, A6, fou A4, cavalier F6 et D3. Donc le coup théorique ici c'est petit roc, mais D3 c'est vraiment le coup préféré de Magnus Carlsen. Les blancs menacent dans l'immédiat de jouer fou prend C6, suivi de cavalier prend E5, hein, ce qui explique pourquoi D6 est habituellement joué ici. Mais Pragg joue fou C5, et maintenant fou prend C6 ne fonctionne pas, puisque après fou prend, pion prend, cavalier prend E5, on jouerait dame D4 avec l'attaque sur le cavalier et la menace de mat en F2. Donc, les blancs jouent petit roc dans cette position, et maintenant que le roi est à l'abri, les blancs menacent réellement de jouer fou prend C6, suivi de cavalier prend E5 qui gagnerait un pion. C'est pourquoi les noirs jouent B5, et après fou B3, on a des coups de développement complètement normaux, D6 pour ouvrir le fou blanc et tenir le pion E5, C3 qui va préparer la poussée D4, H6 empêche fou G5, tour E1, petit roc, cavalier BD2, donc cavalier BD2 avec l'idée d'aller en F1 pour revenir soit en G3, soit en E3, c'est tout à fait normal dans l'espagnol. Les noirs jouent fou B6 dans cette position, cavalier F1 comme attendu et cavalier E7, un coup très utile pour aller vers la case F5 ici et aussi pour permettre au pion C d'avancer. Vous allez voir dans la partie après A4, donc là la menace des blancs c'est simplement de gagner le pion par A prend B5, tour B8 qui est la façon classique de réagir, puisque ici après A prend B5, A prend B5, vous voyez que certes les blancs ont ouvert la colonne A pour leur tour, donc ça c'est plutôt bon pour les blancs, mais en échange vous voyez que les noirs contrôlent toutes les cases, en tout cas pour le moment ils contrôlent toutes les cases d'infiltration, donc la tour ne peut pas venir par exemple sur la 7e rangée ici. Mais dans la partie, les blancs ont joué H3, cavalier G6, cavalier G3 et C5, également un coup traditionnel pour les noirs. Maintenant que le cavalier a dégagé, a évacué la case C6, les noirs prennent de l'espace à l'aile dame en jouant C5. Vous voyez qu'ils ont une belle structure de pion ici. Fou E3 par Ding, et dans cette position, les noirs jouent C4 avec plusieurs problèmes en fait pour les blancs. Les blancs ont d'abord vu que les deux fous étaient en vis-à-vis, donc Ding Liren échange le fou. Vous ne devez pas recapturer de la dame, ça perdrait un pion, après pion prend C4. Vous voyez que si vous recapturez, les blancs ont joué fou prend C4. Et en fait, vous ne pouvez pas vraiment capturer le pion en B2, puisque alors les blancs se vengeraient sur le pion D6 ici, avec une très bonne position pour les blancs. Donc dans cette position, le meilleur coup, c'est bien de jouer tour prend B6. Et maintenant, après pion prend C4, pion prend C4, si les blancs jouent fou prend C4, on peut capturer le pion en B2. Tour prend B2 est possible, puisque la dame protège le pion en D6. Les noirs semblent être OK dans cette position, notamment avec le pion C ici en C3 qui est une cible dans la partie. Donc retour à la partie, après tour prend B6, les blancs ont joué fou A2, donc ils ont préféré reculer leur fou sur la case A2. Pragg joue dame C7, pion prend A5, pion prend A5. Les noirs menacent de jouer tour A6, qui laisserait les blancs dans une position particulièrement inconfortable, avec le fou coincé sur la case A2. Vous ne pouvez pas jouer fou B1, puisqu'alors on aurait tour prend tour, ici la tour en A1 est en l'air. Du coup, les blancs choisissent de jouer directement fou B1, pour un peu anticiper tous ces problèmes. Pion prend D3, fou prend D3, et le cavalier bondit en F4. Pragg sort de l'ouverture avec un très léger avantage, qui est déjà plus qu'espéré avec les pièces noires face à un champion du monde. Cavalier E2 est joué, pour essayer de venir déloger le cavalier en F4. Et maintenant, les noirs décident d'échanger, d'éliminer le puissant fou roi des blancs. Dame prend D3, fou E6 et cavalier G3. Vous voyez que le cavalier a perdu un peu du temps et il revient en G3. Dans cette position, le coup qui est absolument à voir pour les noirs pour générer du contre-jeu, c'est le coup B4. Donc c'est ce qu'on appelle une attaque de minorité, c'est-à-dire qu'un seul pion ici va attaquer deux pions du corps adverse pour essayer de déstabiliser la structure. Donc concrètement ici, les noirs menacent de jouer pion prend C3 et après pion prend C3, on aurait une faiblesse ici, un pion faible sur la case, un pion isolé sur la case C3. Donc les blancs jouent pion prend B4 eux-mêmes et tour prend B4.
Alors ce qui m'a frappé moi dans cette partie, c'est le contrôle du jeune indien qui va véritablement torturer le champion du monde, mais avec un sang-froid méticuleux. Dans cette position, les noirs en fait ils viennent de créer un pion faible. Ok, il y a un pion faible ici sur la case B2. Et en échange, ils ont un pion arriéré en D6 ici, qui est également assez faible, mais qui vont accepter de devoir défendre correctement. Donc la partie, elle fait que commencer. C'est une partie assez stratégique, assez longue que je vous propose. Et vous allez voir ce qui se passe après tour AD1, qui vient mettre une pression sur la case D6. Les noirs jouent tour B6, qui protège et qui prépare en fait le doublement des tours sur la colonne B ici. Donc, la menace des noirs, c'est de jouer tour FB8. C'est ce qui va se passer dans la partie d'ailleurs après dame A3 pour un peu amener une protection tout en gardant un œil sur le pion D6. Les noirs jouent évidemment tour FB8. Tour D2 est joué pour protéger et en même temps également préparer de doubler sur la colonne D. Et là, très simplement, cavalier E8, très simple mais très puissant. Le cavalier noir vient soulager en fait la dame noire de la protection du pion D6 et en fait la dame va pouvoir participer à l'attaque. Vous allez voir, cavalier A2 est joué, tour B3, la tour s'active au maximum et vous allez vite comprendre les idées de ce coup intermédiaire. La dame va se réfugier sur la case A1, vous voyez que c'est pas terrible visuellement. Et là, dame B6, donc la dame vient participer à l'attaque sur la colonne B. La menace c'est de jouer tour prend B2, bien sûr, mais surtout, immédiatement, la menace c'est de jouer tour prend G3, qui gagnerait une pièce puisque le pion F2 est cloué par l'action de la dame. Donc en jouant cavalier E8, les noirs ont vraiment libéré l'action ici de la dame qui vient pousser sur le pion B et en même temps menacer toutes sortes de tactiques ici à l'aile roi des blancs. Cavalier F1 est forcé pour protéger le cavalier en G3, mais évidemment les noirs gagnent le pion par tour prend B2, tour prend B2, dame prend B2, dame prend dame, tour prend B2 et cavalier E3. Alors, les noirs n'ont qu'un seul pion de plus, on arrive en finale, et en fait, il s'agit du pion ici arriéré, donc je vais le mettre en bleu, puisque c'est à la fois une force et une faiblesse, le pion arriéré en D6. Alors, ce type de finale, il est extrêmement compliqué à jouer d'un point de vue pratique, et Pragg va choisir ce qui est sans doute la meilleure approche. Il va jouer très calmement, en gardant une structure de pion compacte et très solide, en fait, sans tolérer, je vais dire, le moindre contre-jeu adverse. De toute façon, les noirs sont les seuls à jouer pour le gain dans cette position, et ils vont avoir tout loisir de torturer leur adversaire pour un très long moment. G6 est joué pour empêcher en fait des coups comme cavalier F4. Tour A1, et là, coup A2 bloque tout contre-jeu adverse et se réserve la possibilité, s'il le souhaite, de jouer tour B1, ce qui va simplifier en fait les tours sur l'échiquier. H4, H5, F3, et là, première décision courageuse, tour B1, échec. Le jeune indien échange avec sang-froid et va jouer la finale avec un pion de plus. C'est vraiment la torture indienne qui commence pour Ding Liren. Tour prend B1, coup prend B1, cavalier E2, coup A2, roi F2. Donc les rois vont essayer de monter vers le centre de l'échiquier pour apporter du soutien au pion. Roi F8, cavalier C3, attaque le fou, coup B3, cavalier E D5. Donc là, de nouveau, est-ce qu'il est judicieux d'échanger ce fou ou pas? Question compliquée, mais Pragg joue fou prend D5, car les blancs vont installer ce cavalier surpuissant sur la case D5. Mais il va s'avérer que chaque échange va rapprocher Pragg un peu plus de la victoire. F5 est joué, c'est le meilleur coup pour pousser les blancs à jouer pion prend F5, ce qui serait clairement à l'avantage des noirs à cause de la structure de pion résultante après G prend F5. Vous voyez qu'ici, les pions noirs sont très bien. Et en fait, les noirs vont jouer des coups comme F4, mais également tout simplement roi F7, roi F6 pour déloger en fait le cavalier de cette case qui est maintenant instable vu qu'il n'y a plus de pion blanc. Donc ça va pas vraiment pour les blancs. F4 est joué et il s'agit sans doute de l'erreur finale, l'erreur fatale qui va sceller l'issue de la partie. Sans doute que les blancs espéraient un coup comme E prend F, mais après E prend F, G prend F5. En fait, les blancs vont jouer soit cavalier prend F4 tout simplement, soit roi F3 et puis roi prend F4. Et en fait, les blancs peuvent tenir la nulle car la structure de pion noir est assez éclatée. Le roi blanc va venir en G4 qui va pouvoir avoir un œil sur ce pion et le cavalier va réussir à bloquer, voire à se sacrifier sur ce pion-là. Donc voilà, je vous passe sous les détails. Mais de toute façon, ici, les noirs ont joué roi F7. Ils n'ont pas touché à la structure de pion. Ils maintiennent ça intact. Et surtout, ils menacent de jouer cavalier F6 avec un échange qui serait complètement gagnant
Pion prend F5 est joué, G prend F5, F prend F5, D prend F5. Vous voyez maintenant que les deux pions ici sont liés. Ce pion-ci en E est complètement passé. Donc les noirs ont toujours un pion de plus. Et la position commence à être vraiment très compliquée pour les blancs. G3 est joué. Roi E6 attaque le cavalier qui va devoir reculer. Cavalier F6, on redéploie le cavalier noir évidemment. Roi E2, cavalier E4. Le cavalier attaque le pion G3. Cavalier F1 est joué et en fait est forcé car si les blancs jouent roi F3, il y a une tactique très facile dans cette position. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Alors les noirs jouent simplement cavalier prend G3 qui gagne la partie puisqu'après roi prend cavalier, il y a F4 échec et après roi bouge, pion prend, les noirs vont gagner facilement cette finale avec un pion de plus. Donc dans cette position, les blancs ont joué cavalier F1 et les noirs ont continué par F4, pion prend F4, pion prend F4, roi F3 pour attaquer le cavalier et le pion, roi F5 qui défend les deux pièces, roi G2, donc là je vais un peu accélérer au niveau des coups parce qu'il n'y a pas grand chose à expliquer, les cavaliers vont bouger, et roi G4, le roi noir est trop actif, et combiné avec la force du pion passé ici sur la colonne F, en fait il n'y a plus rien à faire pour les blancs, la partie a continué ainsi, roi F2, roi prend H4, il n'y a rien à faire, les noirs viennent de gagner un deuxième pion, roi F3, roi G5, cavalier B2, roi F5, les noirs reviennent protéger tranquillement leur pion et en fait ils font de la place pour permettre à leur cavalier de se replacer sur les bonnes cases. Cavalier D1, cavalier échec, roi G2, les noirs ont maintenant deux pions de plus et il n'y a plus rien à faire. H4, cavalier F2, F3 échec, protégé par le cavalier, roi G1, roi F4, tout le monde avance, vous voyez comme tout le monde ici avance de façon groupée. C'est comme ça qu'il faut faire au final quand vous n'êtes pas sûr. Roi F1, cavalier E4. Et dans cette position, les blancs ont tout simplement abandonné. Abandon puisque cavalier prend cavalier, roi prend E4 est évident pour les noirs. C'est évident que c'est gagnant avec deux pions de plus. Si vous allez par exemple faire cavalier H3 échec, les noirs vont jouer roi G3. Et maintenant, vous êtes obligé de revenir en G1 avec votre cavalier. Mais là, il y a cavalier échec. Et après roi bouge, il y a F2 échec qui va aller damer et gagner la dernière pièce des blancs. Donc voilà, très très belle partie stratégique de Praggnanandhaa, victoire méritée et j'espère que cette partie vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!